Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bonjour, aujourd'hui je vais parler un peu des logements, de comment se loger au Québec et au Canada en général pour les nouveaux arrivants. Quelques astuces qui vont vous aider si vous êtes un nouvel arrivant à vous loger facilement donc, au Canada. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, le thème d'aujourd'hui, se loger au Québec, comme c'est une thématique qui est quand même, il a plusieurs aspects au niveau réglementaire, au niveau pratico-pratique, surtout pour un immigrant et tout ça. Donc, je vais la faire en trois capsules ou quatre peut-être. La première, celle d'aujourd'hui, ça va concerner un peu comment trouver un logement. La deuxième va être sur la visite du logement. Une fois qu'on a choisi ou opté pour le quartier, donc qu'est-ce qu'il faut faire et les questions à poser aux propriétaires lors de la visite du logement. Après ça, bien sûr, il y aura la signature du bail. Je vais vous montrer un peu les formulaires qu'on utilise ici au Canada, au Québec. Et bien sûr, quelques astuces lors de vos installations, quelques pratiques illégales qu'il faut savoir qu'un propriétaire ou un locataire ne peut pas exiger. Donc, on commence par comme vous le savez, le logement, c'est toute une tracas, c'est toute une démarche sérieuse, surtout quand on arrive de l'extérieur, puis on n'a pas de repères, puis on n'a personne. Donc, ça peut être quand même ça peut demander un peu de l'énergie, mais si on est bien structuré, puis on a l'information nécessaire, c'est pas si terrible que ça. Donc, quand je disais, donc, la recherche du logement est une étape cruciale. Et donc, c'est la préoccupation numéro un des immigrants, où est-ce qu'ils vont se loger. Donc, je vous propose ici quelques pistes pour vous aider dans cette démarche. Bon, il y a bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend des contextes aussi. Donc, une personne qui a déjà des repères ici, une famille, des connaissances, des amis, ça va être plus simple. Mais quelqu'un qui n'a aucune connaissance, puis pour lui, c'est l'inconnu. Donc, cette capsule va vous être utile également. Donc, quelqu'un qui arrive, mettons, d'un pays étranger, du Maroc, de la France ou de n'importe quel pays, qui a une personne ici, il peut déjà, d'arriver ici, donc commencer à faire les démarches. Donc, il y a plusieurs ressources maintenant qui sont disponibles sur Internet. Il peut donc, la personne peut réserver, si elle a une connaissance, un ami ou un frère ou un cousin, donc il peut s'installer ou elle peut s'installer provisoirement chez la connaissance, le temps d'avoir ses repères et puis d'aller faire sa quête du logement. Sinon, il y a aussi la possibilité de réserver une chambre, un appartement, une maison temporairement, via l'Internet. Puis une fois sur place, il peut aller visiter sur place. L'offre maintenant, elle est très très grande et accessible. C'est sûr que si on la met on peut tout faire à distance, mais quand on est vraiment sur place, c'est plus rassurant. Puis des deux parties, c'est rassurant pour les deux parties en fait, pour le propriétaire et pour le locataire. Bon, il y a un site qui s'appelle Airbnb. Airbnb, ici, je vous le montre ici là. Airbnb, donc vous pouvez faire vos recherches préalables sur Internet avant votre arrivée. Donc, on peut déjà booker ou réserver à distance. Pour ce qui est de la meilleure période pour trouver un logement à Montréal ou au Québec en général, c'est surtout la période, comme vous le savez ici, le déménagement, le jour du déménagement, il y a le 1er juillet, surtout au Québec.
Le 1er juillet, c'est bien sûr la fête du Canada. Donc, il y en a qui vont fêter, festoyer, bien sûr, qui vont fêter le Canada. Mais il y en a aussi c'est aussi au Québec surtout, c'est une journée où les personnes qui souhaitent déménager, ben, c'est propice à cette journée-là. Donc, ça s'appelle le jour du déménagement, en fait. Donc, la période propice pour faire des recherches, c'est le printemps, en fait, c'est avril, mai, juin. L'hiver aussi, il y a des disponibilités, mais c'est moins achalandé que cette période du printemps, début d'été. Pour rechercher un logement. Donc, je vais passer un peu en fait, j'essaie de parler un peu spontanément parce que j'avais préparé des choses, mais je pense que je les ai déjà dit. Donc, si vous avez des amis et tout ça, donc euh, ça serait donc une bonne piste temporaire. Il y a aussi des logements qui se font à la semaine ou au mois. Ça peut être aussi pratique. Il y a aussi les auberges des jeunes. Donc, ça se fait donc. C'est pratique, c'est accessible, c'est pas trop cher. Une fois sur place, bien sûr, vous allez faire vos recherches tranquillement, moins de stress parce que vous êtes déjà logé. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, grâce à la technologie et les réseaux sociaux, vous pouvez trouver votre logement avant même votre arrivée et, et vous installer rapidement. Euh, il y a le site Logisco. Tout à l'heure, je parlais de l'autre site Airbnb, mais il y a aussi Logisco qui offre un service personnalisé de recherche d'appartements. Et donc, on peut déjà avoir son logement avant d'arriver. Et bien sûr, il n'y a pas mieux qu'une fois sur place, ben, d'aller vraiment chercher un logement définitif, puis signer un bail. Euh, selon- euh, il y a aussi des sites spécialisés, je vais vous en parler, mais on va commencer par Trouve un appartement. Donc, trouver un appartement sur lequel vous pouvez aller chercher. Il y a plusieurs critères, la taille de l'appartement, le nombre de chambres, etc. Et aussi, ça tient compte de votre budget, de la ville et le quartier où vous souhaitez résider. Donc, ce site-là trouve un appartement, il vous met en relation avec des agences immobilières. Et donc, et dès que vous êtes arrivé, vous pouvez faire la visite. Je vais vous énumérer ici quelques sites que vous pouvez consulter même avant votre arrivée ici au Canada. Il y a le site Kijiji et Craigslist. Donc, c'est deux sites qui sont très connus, très répandus et très consultés. Donc, il y a de l'offre et de la demande. Donc, il y a une offre très importante. Il y a rentals.ca. Il y a louer.ca. Il y a le site Kangaloo. C'est une plateforme incontournable pour louer son logement sans perdre de temps. Vraiment, c'est pas seulement un site de recherche de logement, c'est vraiment euh, très très efficace comme site. Il y a le site du Proprio et les PAC ou Padmapper, 3 autres sites web pour trouver un logement. Il y a les groupes Facebook. Bien sûr, il y a Marketplace sur Facebook, mais il y a aussi Montréal Appartement, Logement Montréal, Logement à Montréal, qui permettent aux propriétaires ou aux locataires de poster des annonces. Mais il faut faire attention, bien sûr, aux arnaques. Donc, il faut toujours être méticuleux et bien lire les annonces. Donc, il y a le réseau appartements et gîtes au Québec. Donc, ça aussi, c'est donc le eragq.com. Pour les petits budgets, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a les auberges de jeunesse. Ça reste une solution abordable. Personnellement, quand je suis arrivé au Canada, en fait, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, un ami de la famille, en fait,
Je suis resté une semaine, le temps de regarder, d'avoir mes repères. Puis je suis allé aussi dans la rue, il y a un très sympa auberge de jeunesse sur la rue René Lévesque, c'est le grand boulevard à côté de Sainte-Catherine. Et puis c'est quand même, les prix sont abordables. Ça m'a permis la semaine d'après d'avoir mon bail. En fait, je ne sais pas si je vais en parler dans cette capsule parce que il y a deux façons d'acquérir, d'avoir un logement, soit de rechercher directement un bail, puis je vais vous expliquer les étapes, mais aussi il y a beaucoup de jeunes, c'est encore plus facile parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes qui veulent céder leur bail, leur baux, et donc ils vont faire des offres de cession de bail. C'est ce que j'ai fait moi personnellement. Donc, j'étais jeune, j'étais nouveau immigrant, c'était en 2002, et donc j'avais pas de référence et tout ça. Donc, je suis allé avec une session de bail. Et généralement, c'est une session de bail, c'est quoi? C'est un locataire qui va quitter le logement, puis il va vous chercher un autre locataire, puis généralement, c'est au même prix. Et puis, c'est rare que le propriétaire va refuser la cession. Donc, c'est une bonne alternative. Donc voilà, c'est fait. J'en ai parlé du session de bail parce que c'était pas prévu. Donc c'est spontané. Donc au Québec, il faut être réactif et réagir assez vite aux annonces car en 2-3 jours, les biens ne sont plus disponibles. D'où la nécessité d'être sur place pour votre recherche de logement. Mais comme je disais tout à l'heure, des fois c'est plus facile pour avoir l'esprit tranquille de passer par certaines agences comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il y avait juste pour. De toute façon, vous avez la vidéo, vous pouvez la revisualiser. Donc, il y avait le site Trouve un. Non, pas, c'était Logisco, en fait, lui, là. Puis, il y avait aussi celui de. Ben oui, c'était lui, là. Puis, c'était. Ouais, Airbnb. Donc, rapidement, je vais vous exposer les sites. Il y a Logisco dont je vais parler. Donc, c'est pour les espaces commerciaux, mais aussi les bureaux à louer, mais aussi pour les appartements. Il y a les packs. C'est un peu les packs et Kijiji sont très connus ici au Canada. Donc, vous cherchez dans la section immobilier, puis vous allez retrouver. Vous pouvez faire des critères avec le nombre de chambres, les inclusions, par quartier, par budget. Donc, c'est très facile de faire une recherche avancée. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, Kangaloo, c'est plus qu'un site de recherche, c'est vraiment une plateforme. Même vous pouvez visiter virtuellement, bien sûr, et louer un logement en temps, bien sûr, là, je parlais dans le temps de pandémie, mais en général, vous pouvez y trouver votre logement. Il y a logiquebec.com. Il y a ApartMap, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi trouve un appart. Trouve un appart. Puis il y a une application de Trouve un appart, donc on la retrouve aussi en application. Bon, il n'y a pas moyen, bien sûr, sur place, on va en parler tout à l'heure, c'est que quand on est sur place, bien sûr, partout dans les rues de Montréal, vous allez voir, ou du Québec, je parle de Montréal, mais c'est Québec en général. Au Canada, ben, on a des affiches avec le numéro de téléphone. Donc, si un logement ou un quartier vous plaît, vous pouvez toujours noter le numéro de téléphone pour les rappeler plus tard ou des fois même tenter de voir. Peut-être que déjà, vous pouvez accéder au logement pour la visite en demandant au concierge. Donc, je disais, il est possible de chercher sur place directement. Si vous souhaitez choisir votre appartement une fois arrivé, il est possible qu'en vous promenant dans la rue, vous trouverez des pancartes, c'est ce que je viens de dire en fait. Bon, donc c'est ça, on repère le numéro. Puis souvent là, on voit par exemple, c'est un, c'est un peu flou là, mais c'est un logement à louer. Puis bien sûr, vous allez voir tout à l'heure, pour quelqu'un qui vient d'Europe ou du Maroc, euh, il faut se familiariser avec la terminologie parce que
Vous allez voir, il y a 6,5, 4,5, 3,5. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va vous aider un peu à comprendre puis à identifier votre besoin. Donc, dans les annonces, vous allez voir toujours ces indications 1,5, 2,5, 3,5. En fait, ça désigne le nombre de pièces de l'appartement. La mention et demi, pourquoi et demi? Parce que ça représente la salle de bain. Donc, exemple, un et demi équivaut à un studio ou un T1. Donc, ce sont en fait des studios comprenant une grande pièce avec kitchenette, une petite cuisine et une salle de bain, souvent petite. Donc, vous allez voir, c'est comme un espace ouvert entre la pièce et la cuisinette. Et la salle de bain, bien sûr, est à part. Ça s'appelle 1,5 parce qu'il y a 1 plus le demi qui est la salle de bain. 2,5, en général, c'est une chambre à coucher fermée. C'est là où on a compté ces 2,5, c'est une chambre à coucher fermée, un salon, puis une petite cuisine, une salle de bain, ainsi de suite. 3,5, ça équivaut à un T2. Il est un peu similaire au 2,5. La chambre, elle est fermée. Il y a un salon et une salle de bain, mais le 3,5 est un peu plus grand au niveau de la dimension. Et la cuisine, elle est complète. Donc, ce n'est pas juste une petite cuisine qui est vraiment ouverte sur le... Le 4,5, ça équivaut à un T3. C'est un logement avec 2 chambres à coucher fermées. Donc, il dispose d'un salon, d'une cuisine complète, séparée, ou non, ça dépend, et d'une salle de bain. Donc, déjà, le fait de compter une chambre, 2 chambres, ça fait 2. Le salon, ça fait 3. Et la cuisine, bien sûr, qui est séparée, ça fait 4. Et la salle de bain, ça fait 4,5. Mais cette formule, elle peut varier. Des fois, ça peut être nommé 4,5. On a une chambre fermée, une cuisine fermée, un double salon. C'est compté comme 4,5 aussi. Et une salle de bain. Donc, quand c'est comme ça, donc c'est... Mais l'essentiel, c'est qu'il y a 4 pièces, en fait. Plus la salle de bain. 5,5, ça équivaut à un T4. Donc, ça contient une chambre à coucher supplémentaire par rapport au 4,5. Donc, à partir de ça, vous ajoutez une chambre à coucher, une pièce fermée de plus. 6,5, c'était 5, donc dispose de 3 ou 4 chambres à coucher. En général, on dit en général parce que la formule, elle peut changer, hein, mais en général, 2 grandes chambres et une plus petite, une salle à manger, un salon, une cuisine complète séparée et une salle de bain. Vous avez vu que dans les 1,5 et 2,5, souvent la cuisine, elle est pas séparée, c'est une kitchenette, mais à partir de 3,5, la cuisine, elle est complète. Il y a le studio. C'est comme le 1,5, c'est un petit appartement qui possède une grande pièce principale. La chambre est aussi le salon. C'est idéal pour une personne. Il y a aussi les gens qui préfèrent faire une chambre, louer une chambre. En fait, c'est comme un appartement ou une maison. Donc, on loue une chambre qui est fermée, mais c'est partagé la maison ou l'appartement, c'est partagé. Donc, il y a des aires communes entre les locataires comme la salle de bain, la cuisine et parfois même le salon. Juste une petite... des fois, on peut louer meublé ou semi-meublé, mais je vais vous dire un peu les particularités du meublé. En fait, ce sont des logements qui contiennent tous les meubles et électroménagers nécessaires à l'installation immédiate des locataires. Ces locations incluent parfois les charges comme Internet, eau, chauffage et électricité dans le loyer. Donc, quand on dit meublé, c'est vraiment, on vient, on s'installe. Bien sûr, on va acheter par la suite un lit, un futon ou un canapé, on va dire. Mais l'essentiel, le réfrigérateur, la cuisinière, en fait, tout ça, c'est inclus. Ceux qui sont semi-inclus, euh, ce sont les logements non meublés où les électroménagers de base sont inclus. Il y a le réfrigérateur, le four, c'est ça. Alors qu'on a vu que pour l'autre, ça peut aller tout l'électroménager nécessaire en plus de... Des fois, ça peut inclure beaucoup d'inclusions comme l'Internet, le chauffage, l'électricité. Quelle astuce pour se loger? Je vous donne ici quelques astuces, hein. D'abord, le budget.
c'est sûr que le budget va être déterminant pour votre choix de quartier, parce qu'il y a des quartiers à Montréal, il y a des quartiers, ça brûle, c'est chaud, même des petits appartements, mais du fait qu'il est, mettons, on va dire, à Westmount, dans le secteur anglophone, ça, c'est trop cher. Moi, j'aime bien le plateau Mont-Royal, en fait. J'ai été, ma première session de base, c'était le plateau Mont-Royal. C'est pas trop cher, mais c'est bien situé, c'est à proximité de tous les quartiers. C'est à proximité du centre-ville. Et donc, ça dépend du budget, mais on va dire, c'est moyen. Au plateau Mont-Royal, on peut trouver de tous les budgets, en fait. Donc, c'est un bon quartier, mais en même temps, on peut trouver pour tous les budgets. Donc, il faut vraiment évaluer votre budget selon vos priorités, l'emplacement, l'étage, la taille, les commodités, la proximité des transports. C'est quelqu'un qui va être étudiant, qui va utiliser essentiellement le métro ou le bus, donc il doit prendre en considération ce genre de critères. Il faut choisir son quartier, comme je l'ai dit. Donc, si vous avez des amis proches, il y a aussi des forums sur les logements. Aussi, juste quand vous serez sur place, ben, ça va vous-même, vous allez avoir le déclic ou le coup de cœur pour un quartier. Et donc, en voyant une affichette, ça peut être une façon de repérer le numéro de téléphone, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puis appeler le proprio directement. Il y a la colocation. Ça, c'est une formule que j'ai jamais essayée, en fait, mais si je sais pas, si je devais revenir en arrière, je l'aurais essayé peut-être. Parce que quand je suis arrivé au Canada, j'ai quand même repris mes études. Je n'ai pas voulu embarquer dans le travail. Donc, j'ai refait un master. Et ce que je veux dire, c'est qu'un étudiant, c'est une formule intéressante pour les étudiants. Ça pourrait être intéressant, surtout pour des personnes qui veulent, par exemple, faire des échanges culturels, qui veulent améliorer leur anglais. Ben, un roommate, un colocataire, ou ce qu'on appelle ici, euh, c'est un anglicisme, en fait, un roommate, ça peut être intéressant. Donc, on partage le loyer, euh, puis c'est ça. Donc, il y a. Généralement, les baux sont signés généralement pour une année, mais il est possible des fois de trouver des logements loués au mois. J'en ai jamais pris personnellement, ça a toujours été à l'année. Euh, donc, généralement, les appartements sont pour un bail annuel. C'est difficile de rompre, mais ce n'est pas vrai dans la réalité parce que on peut toujours, pour une raison ou une autre, soit en retour au pays, soit un changement de carrière, un déplacement vers une autre ville, on peut toujours céder son bail et ça marche très très bien. Donc, moi, j'ai cédé mon bail à 2 reprises. Quand je suis arrivé au Canada, non, c'est pas vrai. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai repris un bail de quelqu'un qui l'avait cédé. Donc, j'ai recouru à la cession, mais c'est moi qui avais acquis l'appartement. Mais quand j'ai acheté ma maison, j'ai cédé mon bail. Donc, mais c'est toujours avec le consentement et l'implication du propriétaire, parce qu'on veut garder quand même des bons termes avec le propriétaire. Euh, L'université. Plusieurs universités offrent des locations de chambres à des prix très, très intéressants pendant la saison estivale. Donc, c'est une opportunité si vous arrivez l'été, ben, aller vous héberger dans une université n'est pas une mauvaise idée en fait. Euh, Parce que pendant l'année, comme elle a dit, pendant l'année, bien sûr, les chambres sont réservées aux étudiants de l'université. L'hiver. L'hiver, il faut vraiment y penser. Il faut choisir l'emplacement d'un appartement. Pensez toujours à ce que deviendra le quartier l'hiver arrivé. Si ce n'est pas de voiture, soyez près d'un métro ou d'une ligne d'autobus pratique pour se rendre au travail ou à l'école. Par contre, si vous avez l'intention d'être motorisé, d'avoir votre propre véhicule, ben, pensez plutôt au stationnement. Généralement, moi, je choisissais toujours une location avec un stationnement dédié. Et c'est pas si cher que ça parce que même dans des quartiers qui sont vraiment comme le plateau, ben, ils offrent quelques, on appelle ça les
copropriétés. Il y a des copropriétés qui louent, en fait, ce n'est pas une personne, mais une copropriété, qui loue des appartements, puis avec des stationnements qui sont dédiés à chaque locataire. Donc, juste tenir compte d'un peu de la proximité, tout ça. Le prix. Lorsque vous cherchez un appartement, lorsqu'on vous donne un prix, faites toujours attention de bien noter si l'électricité et le chauffage sont inclus, parce que ce n'est pas automatique. Hein, souvent, ça va être soit c'est inclus, et donc vous allez votre loyer, le prix que vous allez payer, ça inclut toute l'électricité et le chauffage. Mais souvent, il y a des appartements où vous allez... il m'est arrivé dans mon second logement d'avoir un appartement où je devais payer Hydro. En fait, Hydro, c'est l'entreprise publique québécoise chargée de fournir l'électricité et le gaz et le chauffage. Donc, c'est vraiment intéressant de magasiner, de voir. Et on peut trouver des prix intéressants, incluant et le chauffage et l'électricité. Des fois même, on peut trouver, comme je l'avais souligné tout à l'heure, un package deal incluant l'Internet, le chauffage, l'électricité. Donc, c'est à voir. Donc, toujours se questionner, c'est quoi les inclusions? Parce que, en fait, ces extras, ils peuvent vraiment faire une différence dans un budget, surtout pour un immigrant. C'est ça. Donc, aussi, il faut voir un peu les frais qui sont en charge dans le loyer. Mettons, si c'est un loyer qui inclut l'électroménager, l'électricité, chauffage, téléphone, Internet, etc. C'est ce que j'avais dit. OK. Les inclusions possibles dans le loyer. Quand je dis possible, c'est juste une énumération, mais il y a toutes les formules possibles. Hein. Ça peut aller de rien inclus, juste le loyer, à. Donc, c'est vraiment, ça dépend des cas. Mais il y a le câble, donc service d'abonnement à la TV, au câble TV, le chauffage, chauffé ou non, les commodités et équipements nécessaires pour votre logement, comme cuisinière, four à micro-ondes, gaz, mazout, électricité, télévision par câble, en fait, on l'a vu, téléphonie, Internet, réservoir d'eau chaude. Les coûts peuvent être entièrement ou partiellement compris dans le loyer mensuel. Mais souvent, seulement le standard, ça va être toujours l'électricité, le chauffage, soit inclus ou pas inclus. Mais il n'y a pas vraiment une tendance. Hein. On en trouve de tout. Mais si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir avoir l'électricité, le chauffage, tout l'électroménager, puis aussi l'Internet, la téléphonie, etc. Éclairé, en québécois on dit éclairé, ça veut dire il y a de l'électricité, c'est-à-dire il y a de la lumière en fait. C'est quand il y a de l'électricité qui est incluse dans le loyer. Le locker, surtout dans des immeubles, il arrive qu'on ait des lockers, c'est-à-dire des espaces de rangement, quand vous attitre. Donc là, vous pouvez mettre tous vos effets personnels. Ça peut être un vélo, ça peut être, bref, n'importe quoi pour un peu vous éviter d'encombrer votre espace de vie personnel. Donc, vous pouvez descendre dans le locker personnel les affaires que vous avez besoin, mais que vous n'utilisez pas pour l'instant. Les planches à voile, n'importe quoi. Meublé, semi-meublé, on l'avait vu tout à l'heure. Ça veut dire, est-ce que ça inclut des meubles, de l'électroménager? Non-fumeur ou fumeur. Oui, il y a certains locataires qui vont exiger que ce soit non-fumeur. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est toléré. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Aussi, est-ce qu'il accepte les animaux de compagnie ou pas? Il y en a qui tolèrent, il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a qui acceptent des chats, mais ils n'acceptent pas des chiens. Donc, il y a de la variété dans les exigences. Une fois vous avez opté pour votre quartier, votre coup de cœur, on va dire, puis normalement, essayez d'emmagasiner au moins 4 ou 3 ou
je vous donne ce conseil, mais je ne l'ai pas fait moi-même parce que quand j'ai pris mon premier appartement, je suis allé directement vers la session de bail. J'ai eu le coup de foudre directement, puis je l'ai eu celui-là. Donc, je n'ai pas cherché ailleurs. Mais ce serait intéressant pour quelqu'un qui veut comparer 2 ou 3 quartiers, 2 ou 3 types de logements. C'est intéressant de, 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 de prévoir des visites et donc il faut la préparer la visite. Là, j'ai quelques suggestions. Dans une autre capsule, je parlerai des visites, mais pour l'instant, je vous dirais qu'il faut la faire de préférence en soirée pour voir un peu pouvoir juger du bruit. Parce que, en fait, dans le voisinage, dans le quartier, et aussi de voir la luminosité naturelle du logement. Parce qu'en journée, bien, c'est sûr que le propriétaire va vous dire, ben, ça va être calme le soir, puis on va vraiment voir si le soir, il y a des camions qui passent, des bus et plein d'affaires. Donc, mais vous pouvez aussi faire les deux, hein, visiter de manière officielle, puis pour confirmer votre choix, revenir le lendemain en journée et voir un peu l'environnement du jour. Bon, c'est ça, prêtez attention à l'état de l'appartement, jetez un coup d'œil sur la robinetterie, les planchers, etc. Notez si l'immeuble comporte ou se trouve à proximité d'un restaurant. C'est intéressant parce que on a besoin d'avoir des services essentiels comme la restauration, les stations de bus et tout ça. Bah, c'est sûr qu'il va du soir qu'il faut donner une bonne impression, donc se présenter bien habillé, avoir une bonne locution, bref. Et aussi éviter dès le début de la visite dès le début de la visite que vous avez un animal de compagnie. Peut-être parce que souvent, bah, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ben, il faut être honnête. Oui, oui, mais il faut le dire. Il faut vraiment créer un lien avec le propriétaire. Souvent, il y a un lien qui se crée entre le propriétaire. Et souvent, mine de rien, le propriétaire peut des fois faire des concessions. Il dit ben, écoutez, finalement, ça ne me dérange pas d'avoir un animal. Mais si dès le début, vous le brusquez, ben, ça peut être un objet de refus. Donc, laissez-le dans une deuxième étape quand vous êtes à l'aise avec la personne et qu'il y a comme une chance que l'affaire soit conclue entre vous deux. Donc là, je vous ai parlé un peu de comment chercher le logement, les sites Internet. Vous pouvez encore les reconsulter dans la vidéo. Les astuces, au fait, puis les inclusions, en fait. Quand vous voyez le prix, il faut toujours poser les questions, mais ne craignez rien dans une seconde capsule, celle qui suit celle-là. Je vais être plus détaillé au niveau des questions qu'il faut poser au propriétaire pour éviter les pièges, parce que des fois, on peut être impressionné par des nouvelles, des nouveaux placards, un beau plancher, mais on calcule pas mais on calcule pas la teneur ou qu'est-ce que comprend le prix. Donc, ça peut faire toute une différence. Ben voilà, je vais juste... Voilà, j'espère que cette capsule, la première capsule, parce qu'il y en aura d'autres, pour comment se loger au Québec, à Montréal et au Canada en général, quelques terminologies à connaître. Je parlais des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 de logement en chambre, bref. Aussi, les inclusions qu'il peut y avoir dans un logement. Dans la prochaine capsule, je vais parler de la visite elle-même, comment préparer la visite, quelles questions poser au propriétaire. Ça vous évitera des mauvaises surprises. Et probablement, j'ajouterai une troisième capsule ou une quatrième pour le bail, parce qu'il y a une partie formelle où il faut signer le bail. Donc, je vous expliquerai brièvement la procédure, où est-ce qu'on peut avoir le formulaire de bail, comment le remplir. J'espère que cette capsule va vous intéresser. C'est surtout pour pour déjà les personnes installées, mais surtout pour les personnes immigrantes, parce que le logement, vraiment, c'est quand même une inquiétude quand on n'a aucun repère au Canada. Donc, on a besoin d'être outillé convenablement et avoir le plus d'informations possible.
Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage à vous donner plus d'informations. Merci. Bonne journée. Bye.